Hey! Eh ben il est là! Alors vous savez quoi? Eh ben je vous le présente! Eh ben ça y est les copains, il est enfin arrivé après une longue attente de 10 mois. Donc c'est le Nitro Z17, il fait 5,28 m par 2,29 m de large, posé sur une remorque CBS de couleur noire. Faut savoir que la remorque CBS de chez Bassboat Europe, là, c'est de la ferraille, c'est pas du plastoc, et ça je crois que c'est une exclue Bassboat Europe. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Cette remorque, je l'ai pris noire, c'est une option. J'ai aussi pris la coque noire, c'est une option par-dessous, sinon c'est blanc. Couleur, je l'ai pris gris et je l'ai pris vert. Ouais, je tourne un peu sur moi-même. Et vous savez quoi, le comble? Eh ben, c'est qu'il n'est pas de la couleur que c'est que je l'ai commandé. Eh ben ouais, parce que celle-ci, c'est les nouvelles coloris. C'est-à-dire qu'il est tout vert sur le cul et devant, eh ben, il est tout gris. Et moi, j'avais commandé vert, tout gris et vert, mais avec des liserés verts. Et là, c'est la nouvelle coloris 2025, apparemment. Donc voilà. On va faire un petit tour, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Waouh, je suis comme un enfant. Sur ce bateau, qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis un Mini Cotta Ultrex, donc un 80 LBS qui est alimenté par une sonde LiFePO 4, une batterie LiFePO 4 100 A. Je lui ai mis 222 SV de chez Garmin qui sont alimentés tous les deux par deux batteries 100 A en LiFePO 4. J'ai aussi mis le LVS 32 sur le mât de l'Ultrex et sur la tige Pick and Bass, j'ai mis le LVS 34. Tout l'équipement électronique vient de chez Comptoir Nautique parce que je leur fais absolument confiance. C'est une super boîte, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais ça, je pense que j'ai plus besoin de le dire parce que vous le savez. Je vous présenterai aussi en fin de vidéo comment c'est simple les Garmin. Comment depuis que je suis passé chez Garmin, bah ça va trop bien en fait, point final, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, on fait un petit tour du bateau là, vite fait, bien fait. Alors d'origine, on a monté un petit Lowrance 4 pouces, la sonde est collée dans la coque à l'intérieur et vous savez quoi? Moi personnellement, je m'en sers que pour avoir la profondeur en navigation, donc il va y rester, il ira très bien. Un truc très bien chez Nitro, alors je sais pas si Ranger et les autres le font, mais on peut régler le volant. J'ai pas mis de pédale parce que pour un 115, j'en ai pas mis. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Klaxon, pompe de cale, bon, enfin tout ce qui va bien en bouton. On va retrouver la tension de la batterie. On va trouver l'indication de vitesse, donc en miles et en km/h. L'essence, la jauge à essence. La chauffe moteur, les contours et à côté la pression d'huile. Si je dis pas de conneries, rattrapez-moi. Voilà pour tout ce qui est du poste de pilotage. Après, c'est parti, on va passer derrière. Ah ouais, si, là je vous l'ai pas dit aussi, mais il y a un port USB-C, type C, USB normal, c'est assez pratique. On passe derrière et on passera devant après. Bon alors, pour ce qui concerne l'arrière, normalement il y a un siège. Je l'ai enlevé parce que moi j'ai mis mon petit support là pour pouvoir mettre le smartphone et vous faire des petites vidéos. Derrière, on a le compartiment à batterie. Celui-là, il n'y a pas de V1. Donc là, on met la batterie. Enfin bon, t'as compris, compartiment à batterie. Tac. Après, nous avons le vivier qui se tire comme ça. Ouais, je l'ai fait dans le bon sens. Avec le recyclage, le bulleur, tout ce qui va bien. Un séparateur que j'enlèverai parce que bon, bah, je pêche pas le black bass, on n'est pas aux États-Unis. Donc du coup, bah, ça va pas faire. Voilà. Niveau de... Non, celui-là, il est plein. En plus, il y a le gilet. On va passer là. Tac. Chez Nitro, là, il n'y a pas de vérin, il y a une petite tige qui va pas mal. Chez Nitro, c'est des casiers. Alors, à confirmer sur les plus grands Z18 et compagnie, si c'est pareil, je pense que oui. Là, on a accès directement à la coque. Les casiers, vous pouvez les sortir, les ranger personnellement. Je les rangerai à chaque sortie. Ça, c'est bien pratique. C'est très, très bien pratique. C'est bien conçu. Sur chaque endroit, vous ne le verrez pas, mais on a des petits trous avec des petits autos en plastique en cas où l'eau, elle arrive, si ça peut et compagnie, pour que ça aille dans la coque et après, tout le bordel. Niveau de la direction. La direction, j'ai pris une Sister. Hein, j'ai pris une direction hydraulique, donc c'est une Sister avec le Mercury. Ça ira très très bien. Maintenant, on va passer à l'avant. Bon, on va quand même passer ici, hein, la zone pépère tranquille assis. Sous chaque siège, on a un rangement. Donc bon, corde hein, par exemple. Voilà. Là, vous avez une poignée. Là, vous pouvez mettre des cannes et les attacher là. Là, vous avez directement accès
au réservoir. Alors, il faut savoir que j'ai pas pris l'option. On peut rajouter un siège. Moi, je l'ai pas pris parce que pour passer d'avant en arrière avec un siège, c'est un peu le bordel. Là, on a la glacière qui est hyper, pour le coup, hyper profonde. Hein, maintenant, on passe devant. Ah, je me suis mis au bord d'une rivière. Je me suis dit que ça serait plus cool, mais en fait, je me rends compte que pour la vidéo, on va entendre la rivière. Enfin, c'est pas grave. Donc, comme je disais, ici, on a le vivier qui est immense. Le vivier. Le porte-glaçon, c'est pas pareil. On peut aussi s'en servir du vivier, effectivement. Quand je te dis qu'il est immense, c'est qu'il est immense. Hein. Là, on a sur Vérin le coffre principal où à la base, on peut rentrer des cannes. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai mis 2 grosses caisses en plastique avec toute ma dos basse et des boîtes à l'heure. On pourrait encore en mettre et mieux ranger. Pour le moment, j'ai mis comme ça. Moi, sur ce côté-là, on a un grand coffre aussi sur Vérin, où j'ai mis 2 supports de batterie, mes 2 GLL 10 pour les lives, avec... Ah si, on a ça qui est fourni avec. C'est à faire de paddle, c'est pratique. T'as aussi un mât qui est, quand tu achètes le nitro, qui est avec une petite que tu branches derrière sur un perco, avec la lumière. C'est sympa et sinon tu peux aussi t'en servir de batte de baseball. Hein. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est de là. Et après moi, ça, je mets mes cannes là. Voyez-vous, cannes, tout le bordel. Et quand je vous dis que c'est grand, c'est grand. Regardez. Voilà. Et je peux... on rentre tranquille. Donc oui, c'est grand. Voilà. Niveau des options, j'aurais rajouté des petits stickers, hein, qui est cool. Un petit nitro, un petit Mercury Pro XS et la team comptoir nautique. Faut savoir que sur ces modèles, on peut rajouter une deuxième console. Chose que je n'ai pas fait parce que je pêche relativement souvent tout seul et parce qu'une seule console, ça vaut 1000 balles. Pas peinte, je crois. Donc bon, voilà. Moi, je suis d'à côté, glagla, et puis ça ira très bien. On a le siège assis debout avec marqué Nitro, Nitro, Nitro beau, Nitro belle. C'est Nitro. Après, bah forcément, devant, on a le bouton de la trim et le bouton des lumières. Et tout de suite, maintenant, bien sûr, la pédale de l'Ultrax. Là, on a un petit teu pour mettre les cannes. Maintenant, je vous montre à quel point je kiffe les Garmin parce qu'ils sont tellement simples. Eh non! Eh con, j'ai pas emmené les batteries! Putain, le con! Eh ben non, alors. Eh ben non, du coup. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc les potes, eh ouais, j'ai pas pris les... Ah oui, eh mec, je suis con! Ah mais attendez, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est un collègue à moi qui me l'a fait acheter, un collègue à lui sur le Bon Coin, Optimal Fishing Boat, un support double sondeur. Et franchement, ça bouge pas une oreille. Et c'est vrai que, encore une fois, pourquoi j'aime les Garmin. Hop là. Et voilà. Ça, tu le ranges. Après, tu viens mettre les teuteux. Tac. Tu viens verrouiller ton truc. Et c'est terminé. Enfin, les potes, voilà. C'était la présentation du Nitro. Niveau des vidéos de pêche, j'essaierai de vous en faire. Je vous ferai aussi le comparatif du LVS 32, du LVS 34. J'essaierai toujours de vous faire un maximum comme je peux, hein, parce que c'est vrai qu'avec le boulot, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Donc peut-être qu'il y aura un petit réduisement des vidéos. C'est pas impossible ça, parce que j'ai énormément de boulot. En tout cas, je fais mon maximum. Sachez que YouTube, je m'y attendais pas. Ça demande un boulot de malade. Les potes, je vous dis ciao, je vous dis bye bye. J'espère que la présentation vous l'aura... Ah oui, Troy Goliath aussi. Alors ça, j'avais pas demandé, c'est dessus, donc bon, bah on prend. Hein. En même temps, ouais, ça va quoi. Donc voilà, les potes, je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Et je vous dis Nitro. Nitro beau, Nitro belle, Nitro.